on vient se plaindre, on nous chasse. Je suis parent, je sais ce que ça fait. Ne violez plus nos enfants, ne violez plus. Nous sommes notre propre justice à partir de maintenant. Nous sommes notre propre justice. Ce matin, les populations, un groupe de population qui soutient la maman de l'enfant déclaré violé se présentait dans une manifestation devant l'établissement pour réclamer que les auteurs de cet acte soient arrêtés et que l'établissement soit fermé. Donc nous sommes venus, on a pris des mesures sécuritaires pour sécuriser l'établissement et pour sécuriser les enfants, d'autres enfants qui étudient et qui sont même en train de composer dans cet établissement. C'est une situation que nous ne voulons pas, aucune autorité administrative ne peut pas souhaiter que ce genre de choses arrivent dans son unité. Mais depuis la déclaration de cette maman, nous avons demandé une enquête et l'enquête est en cours. Le commissaire du 15e arrondissement de la ville de Yaoundé, le commandant de brigade d'Oja, avec le Central 4 sont dans cette enquête, travaillent avec monsieur le procureur qui est le patron des enquêtes. Et nous pensons qu'à la fin de cette enquête, la vérité va sortir. D'ailleurs, le directeur de l'hôpital d'Oja avec les gynécologues ont établi un certificat médical qui ne nous permet pas d'agir pour le moment parce que on déclare un traumatisme, mais on ne dit pas clairement si l'enfant a été violé ou pas. Donc nous avons demandé qu'une contre-expertise soit faite pour qu'on nous dise clairement si l'enfant a été violé ou pas. Et les caméras dans cet établissement sont en exploitation. Donc ce que nous demandons à la famille et tous ceux qui soutiennent la famille, c'est de laisser pour que l'enquête continue et à l'établissement de la vérité, tous ceux qui sont coupables seront punis. Il faut faire confiance. Le Cameroun est un état de droit et au Cameroun, les enquêtes ont été toujours menées dans le bon sens. Nous connaissons que à Kondengui, à la prison, il y a même de hautes personnalités parce que quand vous êtes en violation de la loi, vous êtes puni. Je voulais saisir cette occasion pour demander aux populations de l'arrondissement de Yaoundé de rester calmes et aux autres populations de ne pas s'associer, de ne pas entrer dans le désordre parce que nous avons vu qu'il y a des gens qui veulent profiter de cette situation pour faire des récupérations politiques. Cet enfant ou cet établissement n'est pas un établissement politique, mais nous sommes là, on protège tout le monde. Vous avez vu que l'autorité administrative que je suis a sympathisé avec la famille. On a même pleuré ensemble parce que moi aussi je suis un père d'enfant et aucun père d'enfant ne peut pas accepter que son enfant soit violé. Depuis quand l'enfant s'y dort, qu'elle rentre des classes, après son papa qui répète à côté certainement, elle est fatiguée, elle a trop chaud à l'école. Après son père dit, est-ce que vous avez vidé son pot? C'est où sa grande soeur s'élève pour aller débarrasser le pot. Qu'elle part pour débarrasser le pot, elle se rend compte qu'il y a le sang dans le pot. Elle crie le sang. Son père dit, peut-être elle est constipée qu'en forçant de se sortir. Elle dit que c'est le saignement. Quand on dit le saignement, comment je sors en courant de la cuisine avant, son père se lève, on regarde, parce que l'enfant, quand l'enfant crie le sang, elle se dirige directement dans la chambre où l'enfant était couché. On
arrive, elle avait enlevé le caleçon de l'enfant. Il y avait le sang au niveau de l'anus, donc qui coagulait, qui était coagulé en fait. Au niveau du vagin, le sang qui coulait. Dans la panique, on portait l'enfant, on amène l'enfant à la clinique où on soigne l'enfant. Nous sommes arrivés là-bas. Ils ont dit effectivement l'enfant a été abusé, sauf que la personne n'est pas allée jusqu'au fond. Donc la vie n'a pas été déchirée complètement. Ils nous disent qu'ils ne sont pas habilités à délivrer un certificat médico-légal ou un certificat médical, quelque chose comme ça, qu'on aille plutôt dans un hôpital public. Nous sommes arrivés au CMA. Ils nous ont suggéré soit des Foulans, soit le CMA d'Oudja. Nous sommes partis au CMA d'Oudja parce que c'est plus proche de la maison, c'est au quartier. Nous sommes arrivés là-bas, on a pris l'enfant en charge. Il y avait, je crois, c'était 3 médecins et une infirmière dans la salle qu'on était l'enfant. Ils ont attesté la même chose qu'on a dit où on était avec l'enfant à la clinique. Et ils ont réhabillé l'enfant. Ils ont dit le souci là maintenant, c'est qu'on n'a pas de gynécologue. Les gynécologues sont déjà rentrés. Il faut revenir devant à 8 heures. Après, il revient, il dit on a oublié, il faut faire les photos sur l'enfant parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aider. Et c'est le corps de l'enfant. Donc demain, vous pouvez revenir à l'enfant, ça ne se présente plus c'est plus la même chose qui va se présenter. On a fait le courant, on a allumé les torches, on a fait quelques photos avec mon téléphone. Parce que ce qui arrive à cette maman peut arriver à chacun de nous. Nous avons tous des enfants à la maison. Si un enfant, une innocente comme ça, 3 ans, Bissan Joyce, par cette école, une école qui ne veut même pas, l'école court porter plainte à une maman désespérée, qui demande juste ce qui arrive à son enfant dans l'établissement. Vous voyez, dans la vérité, c'est que quand une école ne se reproche rien, elle reste tranquille. Mais ils courent porter plainte parce que leur image est entachée. Au lieu de chercher à sortir toutes les caméras, a dit, maman, voici les caméras, on ne voit nulle part où on a touché votre enfant. Rien. La salle de machine, on ne connaît pas où sont les clés. Ils sont seulement là à tourner. S'il vous plaît, si vous êtes père, mère d'enfant, vous avez une plateforme. Dénoncez ça. Dénoncez ça. Il faut arrêter de soutenir parce que si nos enfants sont déjà attaqués, c'est que le Cameroun est à terre. Si nous ne pouvons pas nous battre pour ces petits anges-là, c'est grave.